Bon, je suis très heureux d'être avec vous, avec ma femme Delphine, et on est très content de servir le Seigneur. On le fait dans la ville de Créteil. Avant, on était à Joigny, comme Jean-Louis l'a dit tout à l'heure. Et surtout, c'est beau de voir qu'à n'importe quel endroit, sur n'importe quel endroit de la terre, on loue le Seigneur. J'ai vécu pendant quelques mois, pendant une année au Niger. Mes parents étaient missionnaires Dieu est le même. Les cultures changent, les époques changent, les gens sont tous différents. Il n'y en a pas un seul qui est comme vous. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais Dieu ne change pas et Dieu nous aime tous et ça c'est extraordinaire. On va ouvrir ensemble la parole de Dieu. Le titre de mon message, c'est Dieu sauve. Dieu sauve. On va lire ensemble dans Jean chapitre 3 au verset 17. On connaît tous Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le verset 17 dit ceci. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour le condamner, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, pas pour condamner le monde, mais pour le sauver. Dieu sauve. Est-ce que tu es conscient que Dieu est ici pour sauver? C'est vrai? Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Regarde-le et dis, Dieu est ici pour sauver. Dieu est ici pour sauver. Tout le monde veut être sauvé. Toute l'humanité cherche à être sauvée. Il y a même un homme qui a écrit cette chanson, on ira tous au paradis. On ne sait pas trop si Dieu existe. Il y a beaucoup de gens qui croient dans plein de choses différentes. On est même capable de mélanger plein de religions ensemble pour essayer de trouver, d'être sûr, plus ou moins sûr d'être sauvé. Tout le monde recherche le bonheur et s'il y a un ciel, alors tout le monde veut y aller. Mais on ne sait pas tous comment s'y prendre. Une chose est certaine, l'obstacle principal au fait d'être sauvé, c'est le péché. Le péché, ce n'est pas simplement de faire quelque chose qui est mal. Le péché, c'est de passer à côté de ce que Dieu veut pour nous. C'est passer à côté du plan de Dieu pour qu'on soit sauvé. Et j'aimerais vous partager ça cet après-midi. Comment on fait pour être sauvé? Il y en a plusieurs qui viennent à l'église et qui ont entendu ça, qui le connaissent. Mais j'aimerais vous dire, peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi. J'aimerais certainement rafraîchir peut-être votre mémoire ou alors votre souvenir. Et peut-être que ça va changer quelque chose. J'ai l'espoir que ça va changer quelque chose dans votre manière de vivre votre vie de chrétien tous les jours. Parce qu'il y a des choses qu'on oublie parfois sur comment on est sauvé. Et pour tous ceux qui sont là, qui découvrent ça pour la première fois, je vais être le plus simple possible. Je vais demander au Seigneur de mettre les mots dans ma bouche qui vont toucher votre cœur, parce qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit vraiment de vous, de votre vie. Je prie vraiment de tout mon cœur que ça soit un moment de décision pour vous, pour enfin rencontrer ce Dieu qui vous aime tant et qui veut vous sauver. Le problème de l'humanité, c'est d'aller au ciel. Qu'on croit en Dieu ou pas, on a tous la fameuse connaissance du bien et du mal. Même si aujourd'hui, notre conscience, des fois, elle est troublée. Les gens ne savent plus trop ce qui est bien, ce qui est mal. Des fois, on appelle le mal bien, on appelle le bien mal. Et alors qu'il y a la confusion dans nos cœurs, si finalement, il n'y a pas de Dieu qui dit ce qui est bien et qui est mal, comment ça se fait qu'on se sent troublé des fois? Comment ça se fait que même si la loi ne nous condamne pas, même si on est passé entre les mailles du filet, on se sent repris dans notre cœur? Comment ça se fait qu'il y a quelque chose qui est là, qui « Ah, je ne me sens pas bien. Il y a quelque chose en moi que j'aimerais régler. Comment ça se fait que j'ai l'impression d'être à côté ?» Eh bien ça, c'est justement ça que Dieu veut régler. C'est justement cette chose-là. Dans l'homme, dans le cœur de l'homme, il y a cette connaissance du bien et du mal. Et en fait, toutes les religions de la terre proposent une solution à ça. Elles ont ce point commun. Pour pouvoir être sauvé, peu importe le Dieu, peu importe la philosophie, il y a un catalogue de règles, un catalogue de choses à faire et à ne pas faire. Et en fonction de si on est bien en raccord avec ça, si on arrive bien à l'appliquer, eh bien peut-être on va être sauvé. C'est ça qu'il y a dans toutes les religions. Et puis si jamais on n'est pas sauvé, c'est parce qu'on n'a pas bien fait tout. Ah oui, j'ai fait 99%, mais le 1% qui restait, c'est à cause de ça que je ne vais pas être sauvé. Les gens n'ont pas de certitude, ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont pas tout ça. Mais moi je crois ce que la Bible dit. Et la Bible dit que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour le condamner, mais pour le sauver. Il y a un moyen d'être sauvé. Il y a un moyen d'être certain d'être sauvé. Dieu nous aime tellement qu'il a laissé la parole de Dieu, la Bible, pour qu'on puisse savoir ça. Maintenant, même en lisant la Bible, il est possible de la lire
Et puis de se dire, finalement, la religion chrétienne, que ce soit la Bible que je lis, ou le Coran, ou alors simplement la Torah, finalement, qu'est-ce qui change? Il y a des règles, et puis il faut les faire. Pourquoi ça serait la religion chrétienne la vérité? Pourquoi je vais croire en ce Jésus? Et j'aimerais voir la première chose avec vous. Dans le livre des Galates, un homme, l'apôtre Paul, qui était élevé dans la connaissance de la loi de la Bible, de la loi de Dieu, la loi de Moïse, il la connaît sur le bout des doigts, il a grandi là-dedans, dans cette instruction-là. Et il doit expliquer à des Juifs que le Messie qu'ils attendent, c'est Jésus qu'ils ont crucifié. Que Jésus est venu pour sauver l'humanité et que du coup, il y a plein de choses qu'il faisait avant en rapport avec la loi de Moïse qu'ils peuvent plus faire, qui sont inutiles, qui sont devenus inutiles. Et pour eux, c'est extrêmement compliqué de comprendre ça, parce que c'est comme si Paul leur demandait de renier non seulement leur culture, mais de se détourner de la loi de Moïse qui, pour eux, vraiment ils reconnaissent ce texte-là comme ça vient de Dieu. C'est comme si Paul leur demande de se détourner de Dieu en croyant en Jésus. Alors Paul va prendre des textes dans l'Ancien Testament, il va essayer de leur montrer comment Dieu, même depuis des années, avait toujours prévu de sauver l'humanité. Mon premier point, pour que ce soit clair pour vous, mon premier point c'est Dieu n'a jamais voulu sauver par une loi. Dieu n'a jamais voulu sauver par une loi. Même si c'est le conseil que lui a donné, avec les meilleurs conseils du monde, c'est les conseils qui viennent de Dieu. C'est jamais par ce moyen-là que Dieu a voulu sauver. Je vous pose la question. Certainement, vous connaissez Abraham, on l'appelle le père des croyants. D'accord ? Abraham, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et tout ça. Abraham, c'est ce fameux monsieur qui, à un moment donné, a dû offrir, Dieu lui a demandé d'offrir son fils en sacrifice, et puis finalement, au dernier moment, Dieu lui a dit « Non, c'est pas la peine de faire ça, je vais mettre un agneau, etc. » Cet homme-là, on sait qu'il est sauvé. Dans la Bible, c'est marqué plusieurs fois, on le voit au ciel. Il est sauvé. Il est même appelé le père des croyants. Comment a-t-il pu être sauvé en appliquant la loi de Moïse, alors que Moïse est arrivé 430 ans plus tard? Il n'était pas né, Moïse. La loi n'a même pas été donnée à Moïse encore. Si c'est le seul moyen d'être sauvé, d'appliquer « tu feras ci, tu ne feras pas ça, honore ton père et ta mère », c'est bien de le faire, tu ne tueras pas. Qui est d'accord avec moi que c'est plutôt un bon conseil? Tu ne tueras pas. Il y en a qui ne lèvent pas la main, c'est quand même... Tu repères, Wasso. Hein. Il y a des gens dangereux ici. Non, mais on est tous d'accord, c'est bien, tu ne tueras pas. Et il y a une grande sagesse dans tous les conseils de Dieu, évidemment. C'est lui, la sagesse. Tout ce qu'il dit est bon. Mais Abraham, manque de peau, il est arrivé avant que la loi soit donnée. Ça veut dire qu'il y a un problème. Une autre chose que je me dis, c'est comment ça se fait que la loi, elle est là, elle serait là pour nous sauver, si en même temps que Dieu donne la loi avec tous les commandements, toutes les choses à faire, en même temps il dit, voilà quelles sont toutes les lois qui se rapportent au sacrifice que vous allez devoir faire parce que vous n'allez pas réussir à faire la loi. Il met un plan B avec, parce qu'il sait que ça ne va pas marcher. Dieu est capable de faire quelque chose qui marche bien. Dieu est parfait. Le créateur de la terre, quand il crée la nature, il y a une perfection dans les choses infiniment petites, dans les choses infiniment grandes. Comment ça se fait que je viens d'avoir un petit, c'est magnifique, mon fils il est là-bas, et il me manque déjà, j'arrive tout à l'heure. Mais comment ça se fait que quand les cellules se multiplient dans le ventre de la maman et après qu'ils continuent de grandir, les cellules ne se trompent pas? Comment ça se fait que mes cheveux sont bien au niveau de ma tête, ils ne sont pas là? Comment ça se fait que j'ai bien une jambe qui pousse là et pas à cet endroit-là, que les cellules sont toutes au même endroit? C'est incroyable ça. Comment ça se fait que dans la nature, les animaux, par exemple les lions, heureusement qu'ils ne se reproduisent pas aussi vite que les lapins? Parce que sinon on serait mal. Tous les 3 semaines, il y aurait des nouvelles générations de lions. Je pense que, je ne sais pas s'il y aura encore des hommes sur la terre. Mais Dieu a pensé à toutes ces choses-là. Et je pourrais prendre combien d'exemples sur comment Dieu fait les choses à merveille. Et Dieu nous donne une loi, et elle est tellement mal faite qu'en même temps qu'il la donne, il dit, bon, vous allez rater, alors je vous donne des sacrifices pour rattraper le coup. Ça ne peut pas être comme ça qu'on est sauvé. La dernière chose que je me pose comme question, c'est, si la loi de Dieu marche pour qu'on soit sauvé, à quoi ça sert qu'il envoie un Messie?
il ne sert à rien le Messie. La loi marche, elle fonctionne, on est déjà sauvé. Messie, ça veut dire le sauveur. Bon, tu viens si tu veux, mais bon, nous on a déjà tout ce qu'il faut. Hein. Alors si ça peut te faire plaisir, allez, on va venir, on va chanter quelques chants pour toi. Non, depuis le départ, Dieu a toujours voulu sauver l'humanité. Tout le temps, ça a toujours été dans son cœur. Dieu n'a jamais voulu que l'homme parte du jardin d'Éden. Il n'a jamais voulu que l'homme dise à Dieu, va-t'en, je vais faire ma vie tout seul, même si tu es bien, même si tu es parfait, même si tu es saint, même si tu me donnes des bons conseils, je veux être le maître de ma propre vie. C'est ça qu'a dit l'homme. Et c'est comme ça qu'on fonctionne, que les gens fonctionnent sur la terre, peu importe l'endroit, toujours comme ça que l'homme fonctionne. Dieu n'a jamais voulu ça, il a toujours voulu qu'on soit près de lui, il sait qu'on a besoin de lui, il sait profondément cela. Et il a toujours prévu le moyen pour l'homme d'être sauvé. Mais ça n'a jamais été par la loi. Alors quel est le rôle de la loi ? Si ça n'a jamais été par la loi que Dieu a voulu sauver, pourquoi il l'a donné ? La Bible nous dit dans Galates au chapitre 3, 21. La loi irait-elle donc à l'encontre des promesses divines ? Parce qu'il y a quand même une promesse de Dieu qui est là, toujours, que Dieu a toujours donné à l'homme. Il l'a donné à Adam, il l'a donné à Noé, il l'a donné même à Abraham. À travers ta postérité, toutes les nations, tous les peuples seront bénis. Et en fait, ce texte-là est en train de dire, à travers toi, à travers tes descendants, Abraham, je vais susciter un sauveur qui va venir pour sauver l'humanité entière. C'est incroyable cette promesse. Il dit, à travers toi, Abraham, je vais sauver le monde. Il va y avoir quelqu'un qui va venir. Comment ça se fait que cette promesse-là de sauver l'humanité, on pourrait dire, mais finalement, est-ce que la loi va à l'encontre de ça ? Non, dit Galates 3. Sans doute, si nous avions reçu une loi qui puisse procurer la vie aux hommes, alors nous pourrions être justes devant Dieu sous le régime de cette loi. En fait, le problème, c'est que la loi, avec tous les commandements de Dieu, qui te disent ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire, elle est incapable de te changer. Elle te montre ce qui ne va pas, mais elle ne te change pas. C'est comme un règlement intérieur, c'est comme le code civil. Quand tu le lis, un cambrioleur, vous lui dites, tu n'as pas le droit de cambrioler. Il va le lire dans le texte. Ça ne va pas du tout changer le désir de son cœur. Il saura juste que ce n'est pas permis. À mon avis, il était déjà au courant avant. Il fait l'innocence. Mais vous êtes d'accord ? La loi est incapable de changer le cœur de l'homme. Et c'est pour ça que ce n'est pas par ce moyen-là qu'on est sauvé. C'est pour ça que toutes les religions de cette terre qui disent « il faut que tu respectes telle loi ou telle autre loi ou telle autre loi et après tu vas tellement impressionner Dieu qu'il va pouvoir te sauver », ça ne peut pas être possible parce que ça ne change pas le cœur de l'homme. Je suis aussi professeur d'histoire et de culture religieuse dans un lycée catholique. J'ai la joie de pouvoir enseigner là-bas et c'est génial, je parle de Dieu souvent, j'ai l'occasion on me pose des questions et tout ça, et je parlais justement avec un de mes collègues, il me disait, mais parce qu'en fait j'ai vu à la FIFA en ce moment, il y a plein de scandales financiers, la fédération de foot et tout ça, internationale, il y a plein de, vraiment ça pète dans tous les sens. Et là notamment, il y avait, vous savez que la fédération d'athlétisme russe a été bannie et tout ça parce qu'ils ont fait trop de corruption. Et j'ai découvert qu'il y a, je crois que c'est Lamine Diack, qui était responsable d'une grande partie de la FIFA, qui a, lui, récupéré l'argent des Russes et voulait s'en servir pour financer sa campagne présidentielle pour le Sénégal. C'est bien, hein. Ça donne envie de faire confiance aux gens de pouvoir. Je dis, mais c'est dingue ça, comment ça se fait ? Il y a tellement peu de gens qui sont élevés, qui ont plein de pouvoir, qui ont plein de choses, ils ont tout ce qu'il faut pour être intègres, et il y en a tellement peu qui arrivent à le rester. Comment ça se fait qu'à un moment donné, dans le cœur de l'homme, il y a un truc qui fait « Allez, je vais le prendre pour moi. Même si j'ai une mission qui est forte, je ne vais pas rester intègre. » Comment ça se fait que l'homme a tellement de mal à rester intègre ? C'est comme si c'est marqué à l'intérieur, comme si c'est une maladie héréditaire de chaque individu, même les gens qui font du bien. À un moment donné, il y a un truc qui tourne, qui se tord. Peut-être même que tu t'en es rendu compte dans ta vie. Alors même que tu veux faire les choses bien, il y a un truc qui se tord. Et alors que tu sais ce que tu devrais faire, tu sais quelles seraient les bonnes choses qui mettraient ton esprit vraiment tranquille, qui te donneraient une conscience tranquille, et tu n'arrives pas à le faire. C'est exactement la même chose que ça. Dieu t'a donné une conscience qui te permet de voir ce qui est mal et ce qui est bien.
Et des fois même, quand cette conscience elle est aveuglée, il y a encore la Bible qui est là, avec le conseil de Dieu. Mais même le conseil de Dieu, lorsqu'il est extérieur, lorsque tu le vois inscrit comme ça, mais que ça ne rentre pas à l'intérieur de toi, même le conseil de Dieu est incapable de te changer. C'est incroyable ça. On a donc un gros problème. On a vraiment un souci, parce que si on ne règle pas ce problème-là, Dieu est un Dieu juste et un Dieu saint. Et lorsqu'on va mourir, puisqu'on n'est que de passage sur cette terre, on va passer l'éternité soit avec Dieu, soit loin de lui. Je veux passer l'éternité avec Dieu, parce que loin de lui, c'est en enfer. Et des fois, sur cette terre, vous savez comme moi, même si on a des moments de joie, des moments de bonheur, des moments confortables, on a la joie d'avoir des amis, des enfants, mais des fois c'est compliqué, même dans les familles. Le couple, j'ai l'impression que c'est le truc le plus explosif qui existe sur cette terre. Alors que normalement, c'est avec deux personnes qui s'aiment et qui se choisissent l'un l'autre. Comment ça se fait ? L'impression que le temps passe et puis potentiellement tout peut devenir un problème sur cette terre. Mais en enfer, on sera loin de Dieu. En enfer, ceux qui sont en enfer et qui vont aller en enfer n'auront pas la possibilité de changer ça. Et pour l'éternité, ils vont être loin de lui. Et je vais vous dire quelque chose. Je suis chrétien, évidemment, je suis pasteur, mais je suis chrétien et ça me fait tellement de bien quand, alors que je vois tout ce qui tourne autour de moi, l'ambiance qu'il y a, l'atmosphère, les gens, le cœur tordu, même mon propre cœur qui des fois fait n'importe quoi, il pense n'importe quoi, il va dire n'importe quoi. Ça me fait tellement de bien d'aller voir Jésus. Parce que lui, il n'est pas comme ça. Je vais voir mon Dieu. Sa présence me fait du bien, il me rassure, il met la paix en moi. En lui, il n'y a pas l'ombre, une seule ombre de variation, pas une seule ombre de péché. Il n'y a rien qui est tordu. C'est comme si d'un seul coup, je passe d'un ciel tourmenté au plus beau ciel qui me soit donné de voir. Et je suis tellement bien dans sa présence. Je ne peux pas imaginer d'être l'endroit le pire du monde avec aucun espoir d'en sortir. Alors, j'ai vraiment un problème. Parce que si la loi est un indicateur, un panneau indicateur qui me montre « là, tu as péché, Jean, game over, c'est fini pour toi », comment est-ce que je peux être sauvé ? Pourquoi la Bible me dit que Dieu m'aime et qu'il veut me sauver ? Alors, si la loi, ça ne marche pas. C'est ce qui est marqué au verset 19, Galates 3, 19. Mais alors pourquoi la loi ? Elle a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin. Le régime qu'elle a instauré devait rester en vigueur jusqu'à la venue de la descendance d'Abraham que la promesse concernait. Vous vous rappelez ? Abraham, ta descendance sauvera un grand nombre de peuples et de personnes. En fait, ça parle du Messie, en fait, ça parle du Sauveur qui allait venir. Et ce texte qu'on vient de lire nous dit quoi ? Si Dieu avait dit à l'homme, je te donne mes conseils et tu vas te planter, l'homme aurait dit, mais non, c'est pas vrai, je te crois pas. On n'aurait pas cru Dieu. Vas-y, donne-moi tes conseils, je vais te prouver que je vais y arriver. En fait, c'est ce que Dieu a fait. Le but de la loi, c'est de nous montrer qu'avec la meilleure volonté du monde et les meilleurs conseils du monde, on n'y arrive pas sans Dieu. Et on a besoin de quelqu'un, on a besoin d'une aide. On a besoin de quelqu'un qui vienne pour nous secourir. C'est ça le rôle du Messie. C'est exactement ça le rôle du Messie. Galates 3, 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Ça veut dire quoi ? Un pédagogue, c'était dans les familles riches à l'époque. Un esclave qui allait mener l'enfant de la famille riche jusqu'au professeur. En fait, la loi, c'est ça. La loi nous amène, par notre échec, à nous rendre compte qu'on a besoin de quelqu'un. Et elle nous amène à rencontrer Jésus. Ça nous mène jusqu'à lui. C'est ça le but de la loi. C'est pour ça que dans toutes les religions, tu peux avoir des bons conseils, certaines choses. Il y a même des choses très très bien dans le Coran, des choses superbes. Par exemple, j'imagine que les bouddhistes, c'est pareil, les hindouistes, ils ont aussi des choses très très bien. Même des fois des paroles, on pourrait dire, c'est tiré de la Bible aussi ça. Mais ce n'est pas ça qui va changer. On a besoin de la personne auquel le pédagogue va nous amener. On a besoin de cette personne-là. Et en fait, le fait d'avoir un sauveur n'a jamais été un plan B. Ça a toujours été le plan A.
La promesse a été donnée à Abraham avant même que la loi ait été donnée aux hommes. Avant que fais ci, fais pas ça, ça a été donné aux hommes avec Moïse. Dieu avait déjà promis, je vais vous sauver, je vais vous donner le moyen d'être sauvé. Je vous aime et je vais vous envoyer un libérateur, un sauveur. Avant même, depuis l'origine, il y a toujours eu ce plan-là de la part du cœur de Dieu. Un jour, un pasteur a raconté cette histoire très émouvante. C'est Dieu, alors le Père qui est là avec le Saint-Esprit et avec Jésus, c'est en train de discuter, ils sont en train de se dire « Ah bon, on a un problème là avec l'humanité, c'est qu'on leur a donné les bons conseils et puis le problème c'est qu'ils ne les suivent pas. Alors comment est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est possible de régler la situation là? Parce que là notre plan il est tombé à l'eau pour sauver l'humanité. » Et là il y a Jésus qui arrive et qui dit « Moi papa, j'irai !» Et vous imaginez Jésus un peu comme un super-héros, les cheveux dans le vent comme ça. « J'irai sauver les autres. J'irai sauver les hommes. » Mais en fait c'est pas du tout ça. Ça n'a jamais été un plan B. Dieu a toujours voulu sauver les hommes par le plan A, le meilleur plan qui soit. Et ça passe par une personne, ça passe par Jésus. Dans le psaume 89, les psaumes ont été écrits des centaines d'années avant même que Jésus vienne sur terre. Ce sont des psaumes qui ont été inspirés, comme toute la parole de Dieu, par Dieu. Et ils ont parfois révélé des choses qui allaient arriver, et parfois des choses qui étaient arrivées depuis longtemps auparavant. Et le psaume 89, on n'a pas le temps de le lire ensemble, mais parle de comment Dieu a pensé les choses, le plan du salut, avant même que la terre existe, à la fondation du monde. Et il discute le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et il y a vraiment dans ce psaume 89 des trésors. Et à un moment donné, voilà ce qui est écrit. « Je ne renierai pas mon amour pour lui. Je ne démentirai pas ma fidélité. Non, car je ne trahirai jamais mon alliance et je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. Un jour, j'ai fait le serment par ma sainteté. Non, je ne pourrai jamais mentir à David. Comme la lune à toujours, il se maintiendra. Là-haut, le témoin céleste en est le garant. » Vous avez peut-être l'impression que c'est du chinois, que ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. Je vais vous faire la traduction. En fait, ce qui se passe, c'est que Dieu a fait une alliance avec l'humanité dès l'origine. En fait, dans cette alliance que Dieu a faite, il n'a pas pris l'homme d'un côté et lui, et il a dit « Ok, on serre la main ensemble et on va essayer de remplir le contrat. Moi, je vais te sauver si toi, tu fais ce que je te demande. » Ce n'est pas ça l'alliance de Dieu. L'alliance de Dieu, c'est lui avec lui-même qui dit « Je vais sauver les hommes, juste parce que je les aime. Et ils ne mériteront jamais que je les sauve, ils ne mériteront jamais que je les aime, mais je les aime. Alors je vais les sauver. » Et il est en train de dire, aussi vrai que je suis Dieu, aussi vrai que Dieu est saint, aussi vrai que, que je suis saint, en fait, Dieu ne pourra jamais ne plus être saint. Il est impossible que Dieu ait une mauvaise pensée, rien de tout ça. C'est impossible. Et il dit, aussi vrai que je reste Dieu, cette alliance-là ne pourra pas passer. En fait, c'est comme si vous dites, aussi vrai que le sel est salé, telle chose est vraie. C'est exactement c'est quelque chose qui est inviolable. C'est une alliance qui est inviolable. Elle ne peut pas passer, elle ne peut pas devenir plus fade avec le temps. Elle ne peut pas faner. Cette alliance que Dieu a faite est incroyable. Et voilà ce qu'elle va produire. À un moment donné dans la Bible, il est écrit ceci. C'est un texte qui était donné depuis le départ, qui est donné dans Ésaïe, qui est donné dans Jérémie 32 et qui est repris dans le livre des Hébreux. Donc des années plus tard, l'apôtre Paul va écrire à des gens qui connaissent ce texte-là. Et il va leur dire, mais ouvrez les yeux, regardez ce qui est écrit. Voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël après ces jours. Je placerai mes lois dans leurs pensées, je les graverai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son concitoyen ou à son frère « Il faut que tu connaisses le Seigneur. » Car tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Et en fait, ce qui se passe, c'est que
Dieu est au courant que la loi, tous les conseils qu'il peut donner, sont incapables de te changer. Et il veut que ce soit lui-même qui change l'intérieur de ton cœur. Quand Jésus est venu sur cette terre, il est venu pour faire quoi? Il est venu pour accomplir ce que nous, on n'a jamais réussi à accomplir. Tous les conseils de Dieu. La Bible dit que Jésus est le seul homme à jamais n'avoir péché. Et lui, il remplit ce contrat-là. Lui, c'est la seule personne qui a réussi à faire les choses bien, parfaitement. Il a réussi à remplir ce contrat-là. Et aujourd'hui, nous, grâce à ce que Jésus a fait, on a un accès au ciel. Je vais vous raconter une histoire pour que ça devienne clair pour vous. Imaginons que bientôt, on se retrouve devant la porte du paradis. Tiens, elle est là. Je vais l'utiliser aussi, j'ai vu ce matin. Tiens, il y a des chaises. Ah non, c'est l'inutilité, tout ça. Bon, bref, j'ai bien noté par rapport à ce matin. Imaginons que ce soit la porte du paradis. J'ai envie d'y rentrer, d'accord? Il y a une file d'attente, un petit peu comme à Disneyland, avec, ça va en serpentin. Et les gens sont là, tout le monde avec son propre dossier, pour essayer d'arriver au ciel. Ici, il y a un ange qui est ici, à mon endroit. Il a un pupitre. Et puis derrière, il y a Dieu. Alors, je ne sais pas comment on peut le représenter. Il est immense, il est magnifique, il est glorieux. On ne peut même pas le regarder dans les yeux tellement il est incroyable. Et l'ange, déjà, il est bien impressionnant. Et les gens arrivent ici. Et puis, il y a une personne qui arrive. Alors, l'ange regarde le dossier. Il dit, bon, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas terrible. Il a volé une pomme. Bon, d'accord. Il a poussé quelqu'un, d'accord. Mais bon, dans l'ensemble, c'est plutôt un bon dossier. Et là, à ce moment-là, est-ce que c'est bon ou pas? Et là, finalement, à 87%, le dossier était bon. C'est plutôt pas mal. Sur 20, ça fait une note de 16,5, 17. C'est pas mal. À ce moment-là, on met le dossier sur une petite balance qui va montrer si c'est possible de rentrer ou pas. Et là, on pose le dossier dessus. Mais le problème, c'est que la balance juge ce dossier insuffisant. Donc la personne repart la tête basse. Ben non, tu peux pas aller au ciel, tu peux pas rentrer. Pour toi, tu vas aller dans la porte qui est là-bas. Et ça, c'est la porte de l'enfer. Oh, terrible. Et quelqu'un qui arrive juste après. Le gars, c'est un grand bandit. Il a fait que des trucs horribles dans toute sa vie. Il n'y a pas un seul truc qui est bon. La seule fois où il a rendu service, il a descendu les poubelles, mais il n'a pas fait exprès. Il était dans l'escalier, il a glissé sur une peau de banane, il s'est raccroché et boum, 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 il a descendu tout le truc. Mais ce n'était pas voulu. C'était la seule chose qu'il a bien fait une fois dans sa vie. Et lui, l'ange regarde, il met sur la balance. Non, c'est pas bon. Tu vas là-bas. Puis là, il y a des gens dans la file qui sont en train de dire mais c'est pas juste. Le premier, il méritait quand même par rapport au deuxième. Bon, les gens s'avancent. Là, il y en a un qui arrive. Et puis, c'est une personne qui dit moi, mon arrière-grand-père, il allait à l'église. Mon grand-père, il allait à l'église. Mon père allait à l'église. Moi aussi, j'ai pas raté une seule réunion parce que j'étais obligé. Et cette personne-là arrive et dit regarde, bon, c'est vrai que j'ai vécu par moi-même Dieu, mais j'ai toujours respecté les valeurs chrétiennes. J'ai toujours une culture chrétienne. À la maison, même de temps en temps, je disais amen quand on rendait grâce avant le repas. On le pèse, insuffisant. Et puis les gens défilent comme ça. Il y en a un qui arrive, qui met sa carte bleue avec le dossier. L'ange le regarde, il dit mais qu'est-ce que tu fais? Il dit je vais faire de toi un ange riche. Non, on ne peut pas payer l'accès. Ah d'accord. Et puis il y a des personnes qui défilent comme ça. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive. Son dossier a des choses qui sont bonnes, son dossier a des choses qui sont mauvaises. L'ange prend et puis commence à mettre là sur la balance. Et malheureusement, la balance se retrouve à nouveau insuffisante. Et au moment où l'ange va lui montrer, il va falloir que tu ailles là, il y a quelqu'un qui prend la parole. Il dit non, arrête. Et là, tout le monde tourne la tête et voit quelqu'un, c'est Jésus qui est là. Il dit non. On a un accord tous les deux. On a un contrat tous les deux. Et il m'a accepté et moi je l'ai accepté. Et dans ce contrat, moi j'ai payé pour son dossier. La condamnation que tu veux lui donner, et qui est juste, qui est dure mais qui est juste, ça là, moi je l'ai déjà eu, j'ai déjà vécu ça. Je suis mort à la croix pour lui. J'ai payé pour ses fautes. J'étais séparé de Dieu pour lui. Et comme j'ai payé pour lui, j'ai fait ça dans le seul but que lui puisse être sauvé
à cause de mes œuvres. Alors, si jamais tu dois lui donner un accès ou non au ciel, tu ne vas pas le faire avec son dossier. Parce que son dossier, c'est moi qui l'ai déjà. J'ai déjà payé pour ce dossier-là. Et Jésus, il arrive, il va dire, voilà, prends mon dossier. Et là, l'ange commence à regarder. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Oh là là, il n'y a pas un point qui est mauvais. Tout est bien. Extraordinaire. Et le dossier est parfait. Vous savez, le standard de Dieu, il n'est pas moyen. Il n'est pas presque parfait. Le dîner presque parfait. Non, Dieu n'accepte pas le presque parfait. 99,99999, c'est pas suffisant pour aller au ciel. Si tu n'as pas 100%, tu ne pourras jamais aller au ciel. Et le problème, c'est que le cœur de l'homme est tellement trempé, tellement pécheur, qu'aucun homme, la Bible dit, tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On a tous un problème avec ça. Et aucun d'entre nous ne peut mériter de rentrer au ciel. Je vais fermer parce qu'il y a un petit courant d'air. Personne ne peut rentrer au ciel. Mais la grâce de Dieu, c'est que, alors même qu'on avait tout le conseil de Dieu et tout ça, et qu'on n'a jamais réussi, Jésus est venu pour accomplir tout. Et c'est ça le rôle du Sauveur. Et c'est ça le rôle du Messie. Et c'est ça le plan A de Dieu. Et c'est ça qui a toujours été la volonté de Dieu, pour qu'on puisse être sauvé. C'est pour ça qu'en fait, ça n'a jamais été par nos œuvres, par nos propres mérites, qu'on pourra être sauvé. Peut-être quelqu'un est en train de se dire « je suis nul, j'arriverai jamais à être suffisamment bien pour pouvoir être sauvé ». Tu as raison. C'est vrai. Et moi, c'est pareil. C'est pareil. Je ne pourrai jamais être assez bien. Comment est-ce qu'on peut penser être suffisamment impressionnant pour Dieu pour mériter le salut? On n'est pas honnête avec nous. Mais Jésus est venu. Il est au courant de tout ça. Et parce qu'il nous aime, il est venu pour pouvoir échanger le dossier. Pour pouvoir juste nous permettre d'être sauvés. Et vous savez, ça change toute la vie chrétienne. Je m'adresse aux chrétiens. Et même à ceux qui ne sont pas encore chrétiens, mais peut-être tout à l'heure, ils vont dire « Seigneur, j'avais jamais compris. Je pensais que la religion chrétienne, c'était encore un truc de plus. Mais finalement, ce n'est pas une religion que je veux donner ma vie. Je veux donner ma vie à celui qui m'a sauvé, qui a tout fait pour que je puisse accéder au ciel. » Peut-être que tu vas faire cette décision-là tout à l'heure. Mais écoute bien alors ce que je vais te dire. La vie chrétienne n'est donc pas un moment où tu es en train d'essayer de faire les choses le mieux possible pour pouvoir ensuite regarder les autres de haut en disant « Regarde comme je suis bien. Regarde le nombre de choses que je vais faire. Oh là là !» Vous savez, une fois, il y a l'histoire dans la Bible d'un homme qui est en train de prier et dit « Oh Seigneur, je te remercie que je ne suis pas comme lui là, parce que regarde comme il est mauvais. » Ça nous fait sourire. Mais combien d'entre nous ont des fois envie comme ça? La seule chose dont on peut se glorifier, ce n'est pas nous qui l'avons fait. C'est Jésus qui l'a fait pour nous. La vie chrétienne, c'est quoi? C'est on vit grâce à ce que Jésus fait en nous. La Bible dit que le salaire du péché, ce qui est attaché à notre cœur, c'est la mort. Mais Jésus produit la vie. Alors que la loi ne faisait que nous condamner, nous amener à une condamnation, Jésus, lui, nous amène à la vie éternelle. Jésus, lui, nous amène au ciel, nous amène au paradis. C'est ça qui change tout. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Jean 3, 17, on l'a lu au départ. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour le condamner comme la loi va le faire, et va montrer ce que tu fais pas bien. Il va montrer toutes tes erreurs. Et tu vas être juste sans cesse en train de te culpabiliser, etc., etc. Et jamais tu auras un espoir de quoi que ce soit. Mais Jésus est venu pour sauver. Je vais terminer en disant ceci. Dieu sauve. Il y a un nom dans la Bible qui a cette traduction-là. Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. En fait, c'est le nom de Jésus. Dieu sauve. Il a toujours voulu sauver, tout le temps. Ça a toujours été son plan. Et son plan a toujours été de le faire à travers le Messie, à travers Jésus. Il y a peut-être des gens qui n'avaient jamais découvert Jésus comme ça, qui ne s'étaient jamais rendus compte. Il y en a peut-être qui se sont dit, tiens, Jésus, il me permet d'être sauvé. Je n'avais pas compris comment mon dossier, comment ma vie pouvait être clean par rapport à l'exigence de justice de Dieu. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont dit, maintenant que je suis sauvé, je vais pouvoir essayer de prouver à Dieu que je méritais. Mais tu ne pourras jamais prouver quoi que ce soit.
La seule chose que tu pourras faire, c'est laisser Jésus vivre encore plus en toi, dans ton cœur, parce que c'est lui qui change ton cœur. C'est lui qui fait que tu n'as plus besoin d'un conseil extérieur qui est là pour te condamner simplement. Mais la parole de Dieu, tu t'en nourris, l'Esprit de Dieu vient en toi et ça change tes priorités. Ce que tu voulais faire de bien avant et que tu n'arrivais pas, petit à petit, Jésus prend la place et il arrive à le produire en toi. Ce que tu n'arrivais pas à faire, il arrive à le produire. Et les choses que tu détestes et que tu n'arrives pas à arrêter aujourd'hui, Jésus va réussir, lui, à les arrêter parce qu'il est sans péché. Et plus tu le laisses grandir dans ta vie, plus il va prendre de la place et plus tu seras libre. C'est ça le plan du salut. On va fermer les yeux ensemble si vous voulez bien.